Salut les amis, aujourd'hui l'épisode numéro 491 de l'After Zap Image et en ce dernier jour de Mercato, on va débuter avec une déclaration justement qui concerne ces derniers jours de Mercato. C'est Christian Gourcuff, l'entraîneur nantais, qui nous dit c'est la dérive du football professionnel. Tant qu'il y aura des transferts qui seront autorisés un mois après le début du championnat, des clubs seront déstabilisés. C'est par exemple le cas de Nantes, hein, c'est pour ça qu'il fait cette déclaration ce week-end. Valentin Rongier n'a pas pu jouer, on l'a laissé de côté parce qu'il était en train de négocier avec l'Olympique de Marseille. Donc ça pénalise bien évidemment le FC Nantes qui quand même comptait sur lui. Et puis ça pénalise aussi dans d'autres équipes. Il y a beaucoup d'exemples qui peuvent ressortir. Il est vrai que c'est assez déstabilisant de voir encore les transferts alors que le championnat a déjà débuté depuis maintenant 4 journées. Ensuite, la rage de Pipa Benedetto, les images vraiment saisissantes de Benedetto qui incarne vraiment tout ce que les supporters marseillais apprécient. La débauche d'énergie, la grinta, l'efficacité devant le but. Il a marqué hier pour l'OM. Victoire 1-0 face à Saint-Étienne. Il est très bon aussi dans le jeu en déviation. Il participe beaucoup devant. Donc franchement, pour le moment, Benedetto, c'est quand même assez intéressant ce qu'il propose du côté de Marseille. Et je pense que les supporters sont ravis. Petite photo assez sympa qu'on a vue hier au Vélodrome. L'énorme craquage des supporters marseillais pour fêter les 120 ans du club. D'ailleurs, l'OM portait un maillot historique et un petit peu vintage pour célébrer les 120 ans. Et puis en tribune, il y a eu pas mal d'animations, de tifos. Et notamment aussi ce craquage des fumigènes. Donc il y aura quand même une amende, bien évidemment, pour l'Olympique de Marseille, puisque les fumigènes ne sont pas autorisés. Ensuite, petite stat sur Steve Mandanda qui hier a disputé son 400e match de Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille. C'est le premier joueur à atteindre d'ailleurs la barre des 400 matchs dans le même club au 21e siècle. Donc bravo à Mandanda qui d'ailleurs en plus est beaucoup plus à l'aise que l'année dernière. Ça se voit physiquement, il est beaucoup plus affûté. Ensuite, une déclaration de Jacques-Henri Hérault qui nous dit il peut y avoir un départ de Luis Gustavo sans avoir une arrivée. On n'est pas uniquement en contact avec Rongier, mais il y a aussi d'autres possibilités. On verra ce qui se passera d'ici la fin du mercato. Mais il n'y a pas de pression particulière sur ce sujet. Donc normalement, Luis Gustavo va s'engager dans l'après-midi du côté de Fenerbahçe contre 7 millions d'euros. Donc je pense que ce serait quand même important pour l'OM de recruter un autre milieu de terrain. Bon, visiblement, ce sera certainement Valentin Rongier, même si pour le moment, c'est pas officiel. Mais c'est important parce que quand même, l'Olympique de Marseille a un effectif assez restreint. Il n'y a pas beaucoup de monde quand même sur le banc de touche, donc il ne faudrait pas qu'il y ait trop de blessés cette saison, sinon ça deviendrait peut-être un peu compliqué pour les Marseillais. Ensuite, deux résultats de matchs de Ligue 1 qui se déroulaient hier. Le Stade de Reims bat Lille 2-0, les Lillois qui sont en difficulté à l'extérieur. Deux matchs de défaite alors qu'à domicile ça se passe bien, 2 victoires. Reims qui continue de construire ses succès grâce à une base défensive assez solide comme l'année dernière. Ça s'est passé en deuxième période, les buts rémois. Et du côté de Strasbourg, match nul pour les Strasbourgeois après l'élimination face à Francfort. Et hier, ils recevaient Monaco, 2-2 pour le Racing qui n'a toujours pas gagné quand même en Ligue 1, comme Monaco d'ailleurs. Les Monégasques ont mené 2 fois au score, doublé pour Islam Slimani. Kenny Lala et Adrien Thomasson égalisent pour le Racing qui a fait preuve de caractère dans ce match. Ensuite, une info d'un joueur du Racing qui va quitter Strasbourg pour rejoindre le Stade Rennais. Ça devrait se faire aussi dans l'après-midi. Jonas Martin qui est en train de passer sa visite médicale du côté de Rennes. Il va s'engager pour 3 ans avec le Stade Rennais contre 5 millions d'euros. Grosse perte quand même pour les Strasbourgeois, mais il devrait y avoir le retour de Persic. Il était déjà là à Strasbourg l'année dernière en prêt, il évolue à Levante, il devrait revenir donc dans la journée pour tout simplement remplacer Jonas Martin. Ensuite, une arrivée du côté de l'AS Monaco, ça s'est passé hier. C'est Jean-Kévin Augustin qui est donc rejoint l'AS Monaco. Il est prêté avec option d'achat par le RB Leipzig. Donc encore une fois un joueur de profil offensif qui rejoint l'AS Monaco. Ils sont en train de quand même les empiler, les attaquants du côté de Monaco. On jette un petit coup d'œil d'ailleurs au mercato de l'AS Monaco qui a pas mal recruté, qui a pas mal dépensé. Mais ce sont vraiment des profils assez similaires du côté de Monaco. Beaucoup d'attaquants, un petit peu de défenseurs. Et puis finalement pas beaucoup de monde au milieu de terrain, même si Thiemo Bakayoko est revenu ce week-end.
Ensuite, petite image des supporters toulousains qui rendent hommage à Pascal Dupraz ce week-end. Et puis par rapport à tout ce qu'on voit autour de l'homophobie, ils ont fait encore une fois une banderole. 3 ans qu'on est encore en Ligue 1. Merci à toi, PD, donc les initiales de Pascal Dupraz. Hein. Les supporters hein, qui, depuis le début de saison, n'arrêtent pas avec les banderoles par rapport à l'homophobie. Donc il n'y a rien d'homophobe, mais ils essayent souvent de faire des jeux de mots. Une arrivée du côté de l'Amiens SC, un homme d'expérience qui rejoint les Picards, c'est Aurélien Chedjou qui quitte la Turquie et Başakşehir. Il s'engage pour 2 ans avec Amiens. Il va renforcer bien évidemment le secteur défensif d'Amiens. Ensuite, une déclaration de Leonardo, ça c'était un petit peu plus tôt dans l'été lorsqu'il est revenu du côté de Paris. C'était le 15 juillet dernier, donc il était au camp des loges, au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Et il a dit « Je vais parler en français, si certains ne comprennent pas, ils n'ont qu'à prendre des cours ». Donc voilà, il avait déjà posé un petit peu les bases de son retour à Paris. Il va falloir maintenant que ça file droit du côté du Paris Saint-Germain. Peut-être que c'était une déclaration aussi qui était faite pour Neymar. Bon, bah Neymar, hein, on le sait tous maintenant. Il continuera 1 an ou peut-être 6 mois, peut-être qu'il partira cet hiver, mais en tout cas Neymar pour le moment il est toujours parisien. Ensuite une info, Leandro Paredes qui était en contact avec le Betis Séville puisque le Paris Saint-Germain ne souhaite pas conserver Leandro Paredes. Et ben c'est tombé à l'eau, le deal a capoté puisque tout simplement le Betis ne peut pas s'aligner sur le salaire de Paredes qui est de 600 000 € par mois, c'est beaucoup trop cher pour les Sévillans. Ensuite une info du côté de Manchester United, Paul Pogba qui est encore sous contrat avec les Mancuniens jusqu'en 2021. Il va s'opposer aux tentatives de Manchester United de le convaincre de signer un nouveau contrat afin d'obtenir le transfert de ses rêves au Real Madrid. Puisque Manchester United a très envie maintenant de prolonger Paul Pogba. Voilà, ils ont réussi à le conserver 1 an de plus, donc ils veulent le prolonger. Cependant, Paul Pogba, il va, je pense, d'après les dernières infos, il va dire non à toutes les prochaines offres mancuniennes pour pouvoir partir l'été prochain, peut-être un petit peu comme Neymar. Lui, hein, il nous l'a déjà dit, hein, Paul Pogba, hein, son rêve c'est quand même le Real Madrid, donc voilà, il a très envie d'y aller, ça se fera peut-être l'été prochain. Une info aussi de l'AS Roma qui est en train de négocier aujourd'hui, donc on verra hein, si ça se fait avant ce soir ou pas, avec l'Arménien Henrik Mkhitaryan d'Arsenal qu'on a vu un petit peu jouer hier lors du derby face à Tottenham. Mais c'est pas un titulaire quand même hein, de Unai Emery, donc peut-être qu'il y aura un départ de Mkhitaryan du côté de l'AS Roma. Ensuite une info, Chicharito, l'attaquant mexicain qui quitte West Ham et qui s'engage en Liga avec le FC Séville. Il s'engage pour 3 ans avec le FC Séville, encore un nouvel attaquant du côté de Séville. Et ça fait maintenant que Séville a quand même dépensé presque 150 millions d'euros sur ce mercato. Ça fait beaucoup hein, quand même pour les Sévillans, hein, plutôt bon début de saison en Liga pour Séville. Avec 7 points pris sur 9 possibles. Ensuite en Italie hier, très mauvaise image qu'on a pu voir encore une fois à Cagliari. D'ailleurs je crois que c'est pas la première fois que ça se passe à Cagliari. Romelu Lukaku qui a inscrit le but de la victoire pour l'Inter Milan. Il a adressé un regard qui en dit long en direction de la tribune des supporters de Cagliari. Vous pouvez voir son regard puisque tout simplement quelques minutes avant qu'il inscrive ce but, Romelu Lukaku, il y a eu encore une fois et malheureusement des cris de singe qui sont descendus des travées. Petite info aussi qui concerne l'AC Milan. Il y aura certainement aujourd'hui l'officialisation d'un échange entre l'Eintracht Francfort et l'AC Milan, entre Ante Rebic et André Silva. Rebic devrait signer au Milan et Silva devrait rejoindre la Bundesliga et l'Eintracht. On continue avec Martin Skrtel qui s'était engagé il y a à peine 3 semaines du côté de l'Atalanta Bergame, précisément c'était il y a 20 jours. Martin Skrtel va déjà quitter l'Atalanta. Rupture de contrat suite à de multiples problèmes physiques pour Skrtel, donc il n'aura pas porté le maillot de l'Atalanta Bergame pendant très longtemps, Martin Skrtel. On continue avec le derby romain qui se déroulait hier. La Lazio recevait la Roma, score final 1-1 entre les deux équipes. C'est Alexandre Kolarov qui avait ouvert le score pour la Roma sur penalty. Et Luis Alberto a permis à la Lazio d'accrocher
un point dans ce derby qui est toujours très très chaud. On continue avec un autre derby qu'on a pu voir aussi ce week-end, le Old Firm Derby. Donc le derby tout simplement de Glasgow. Les Rangers qui recevaient le Celtic ce week-end, et encore une fois le Celtic s'impose face aux Rangers, comme c'est le cas depuis déjà de nombreuses années. Les joueurs du Celtic sont en général supérieurs, ça a encore été le cas hier, 2-0 face aux Rangers, notamment un ancien parisien qui a marqué aussi, Hudson Edouard. Donc le Celtic caracole déjà en tête de la Scottish Premier League. Et on va terminer avec cette info qui concerne Luznak. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en 2014, Luznak avait remporté le titre de national et aurait dû monter en Ligue 2. Cependant, ça avait été annulé. Et voilà, la décision maintenant vient d'être rendue. Et le verdict a été rendu dans cette affaire. Luznak aurait bel et bien dû monter en Ligue 2, et maintenant bon, bah, c'est un peu tard, hein, parce que ça fait quand même 5 ans cette histoire, et maintenant le club de Luznak est quand même en 6e division, donc ils se sont vus refuser l'accès quand même à la Ligue 2. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à demain, ciao.